Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée et aujourd'hui on va parler de parfums, mais je vais faire une catégorie que je n'ai jamais faite auparavant. Donc on va parler de parfums floraux, tout simplement. J'adore les floraux, j'aime beaucoup. Je me découvre une nouvelle passion avec les notes florales. Et je me suis dit pourquoi pas proposer ça aussi sur YouTube, parce que je l'ai jamais fait et puis ça varie un petit peu, parce que même si j'adore les gourmands, les vanillés, les fruités, etc., je vous en propose très souvent, et mais les floraux jamais, enfin du moins pas une catégorie bien spécifique ou dédié à ça, tout simplement. Donc voilà les amis, on commence tout de suite. N'oubliez pas de liker avant de partir et de vous abonner et let's go. Donc forcément, je vais commencer la sélection avec Fleur de Socotra de la maison Phénom. Alors là, on est vraiment sur un bijou olfactif, c'est le parfum solaire par excellence. C'est un parfum qui est autour de l'ylang-ylang, de la tubéreuse et une petite pointe de chocolat blanc, mais c'est pas ce qu'on sent le plus. On n'est pas sur un chocolat, c'est pas un chocolat chaud, c'est pas un chocolat alimentaire ou quoi que ce soit. On a vraiment juste ce petit quelque chose de gourmand dans le fond, mais sans aller dans de la vanille, sans aller dans du sucre, etc. C'est vraiment pas l'idée. L'accent est vraiment sur l'ylang-ylang, principalement sur cette référence. C'est hyper solaire, c'est très chaud, très luxe, très... Voilà, c'est du soleil en flacon. Bref, si vous cherchez un joli floral hyper solaire qui vous donne le smile dès lors où vous pulvérisez ce parfum sur vous, franchement, Fleur de Socotra de la maison Phénom, c'est juste une dinguerie. Il faut impérativement découvrir ce parfum. Ensuite, un autre parfum que j'aime beaucoup, je vous en ai déjà parlé, Bellissima de la maison Mazzolari, que j'avais acheté lors de mon voyage à Milan. C'est un parfum que j'aime passionnément, très floral, hyper captivant, un peu vanillé je trouve dans le fond. C'est vraiment le parfum pour lui donner un petit équivalent, parce que hop, il est juste là aussi, et ça sera l'occasion de parler des deux parce que je voulais vous parler aussi de Fleurs Narcotiques Extrait. Je trouve qu'ils sont plus ou moins dans le même univers, mais je dirais que le Bellissima est un tout petit peu plus puissant. Donc là pour moi, moi j'appelle ça vraiment des bouquets floraux hyper narcotiques, un peu crémeux, un peu enveloppant, pas gourmand mais très vanillé je trouve dans le fond. On a vraiment ce côté crémeux, en fait, tout simplement des fleurs crémeuses, etc. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment des bouquets floraux hyper sensuels, très séducteurs en fait. C'est vraiment très romantique aussi. Donc voilà, Fleur Narcotiques Extrait et Bellissima Mazzolari, deux bombes olfactives que j'adore. Si vous avez l'occasion de les découvrir, n'hésitez pas parce que vraiment c'est deux pépites. Ensuite, un autre parfum que j'aime passionnément, à savoir Love Tubéreuse chez Amouage. C'est pour moi la quintessence de la tubéreuse, tout simplement. C'est un parfum hyper enveloppant, assez chaud. Moi j'aime beaucoup les bouquets floraux, mais j'aime quand ils ont ce côté un peu narcotique, un peu crémeux, un peu enveloppant. J'aime aussi les floraux frais, mais c'est vrai que je suis plus attirée par les floraux chauds. En fait, tout simplement, quand il y a de l'ylang-ylang, la tubéreuse, le jasmin aussi j'aime bien, mais j'aime bien quand le jasmin est un peu crémeux. J'aime pas quand il a cette facette trop animale. Vous savez, quand on sent une fleur, vraiment la fleur de jasmin, cette odeur je vais l'aimer en fleur, juste à sentir comme ça, mais pas sur moi. Moi je vais vraiment aimer le côté un peu plus crémeux, un peu plus onctueux, un peu plus chaud, et la fleur d'oranger, etc. J'aime toutes ces notes là, mais j'aime quand elles sont travaillées de manière chaleureuse et voire un petit peu gourmande, gourmande entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des gourmands, mais on s'est compris. Et donc Love Tubéreuse, c'est vraiment l'association de la tubéreuse associée à la chantilly. J'aime passionnément ce parfum. Si je devais citer un seul parfum chez Amouage, ce serait celui-ci. Vraiment, c'est un bijou, tout simplement, je n'ai rien à dire. Il a une évolution mais tellement romantique, tellement élégante. C'est vraiment de la finesse en flacon. Voilà, Love Tubéreuse à découvrir. Ensuite, un autre parfum que j'aime passionnément est Rose de la maison Elysir. Je vous en ai déjà parlé. Là, on est plus ou moins encore sur le même univers de parfums floraux, un peu crémeux, etc. Sauf que là, on a une tubéreuse, mais la tubéreuse, ils ont travaillé l'infusion de tubéreuse. Donc, ils ont enlevé tout le côté animal. On a vraiment gardé le côté fin que peut avoir la tubéreuse, vraiment cette finesse. On n'a pas le côté animal trop opulent, too much, etc. ou peut-être vert, parce que par moment elle a un côté un peu vert, et là on a vraiment ce côté très doux. C'est vraiment le parfum qui va vous envelopper, qui va vous faire du bien, mais en même temps qui va vous apporter beaucoup d'assurance. Vous avez une petite pointe de jasmin à l'intérieur de fleurs d'oranger sur un fond ambré, et je le trouve tellement beau. Tellement beau. C'est le genre de parfum qu'on peut porter soit au quotidien, ou alors on peut se le réserver pour certaines occasions bien particulières.
Donc voilà, franchement si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir à la boutique chez Univers Parfumerie ou sur le site directement. C'est un bijou olfactif. Ensuite, un autre parfum que j'aime par-dessus tout, et là on est sur mon deuxième flacon, donc pour que je termine un flacon, il faut se lever de bonheur, surtout quand c'est un 100 ml. Reflet sur l'Okavango. Là on est sur un travail autour de l'iris et de l'acacia, avec une petite pointe de musc. Mon Dieu, l'odeur. En fait, je ne sais même pas si je vais réussir à vous la décrire tellement qu'elle est indescriptible. C'est une odeur propre, mais sans aller dans le côté lessive ou savon. On a quelque chose de très mature, de très chic, de très sophistiqué. Quand je sens ce parfum, j'ai l'impression d'être dans le hall d'un palace, mais vraiment. Mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein. C'est vraiment cette odeur ultra chic, ultra sophistiquée, très fine. Et c'est le genre de senteur, vous savez, quand on se trouve dans un endroit où qu'une personne passe à côté de nous, etc. et qu'elle dégage vraiment un sillage, mais captivant, on a envie, moi ça m'est déjà arrivé, hein, heureusement que les personnes ne m'ont pas vu, mais parce que je n'osais pas leur demander le parfum, mais une psychopathe, je marchais derrière elle pour sentir et pour essayer de trouver l'odeur, et c'est le genre de parfum qui procure cet état-là. Très sincèrement, Reflet sur l'Okavango, c'est le parfum le plus captivant, je crois, que j'ai dans ma collection. En tout cas, il fait partie de mon top 5 parfums captivants, parfums envoûtants, ce que vous voulez. Reflet sur l'Okavango, c'est le luxe à l'état pur. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, hormis aller le tester. Voilà, c'est tout. Allez juste le sentir et vous ferez votre propre avis, parce qu'il est incroyable. Et celui-ci, quand vous le mélangez aussi à Caméliaca de Elaka, testez seulement. Testez seulement. J'ai juste ça à dire. Testez seulement. Bref, en tout cas, Reflet sur l'Okavango, c'est un parfum qu'il faut retenir. Si vous aimez les parfums lumineux, propres, chic, avec un côté très charismatique quand même, je vous invite à le découvrir parce que c'est un bijou. Ensuite, un autre parfum que j'aime beaucoup, complètement différent des parfums que je vous ai présentés auparavant, Rolling in Love de la maison Kilian. J'ai mis du temps, pour être honnête, à l'aimer, et un jour je l'ai testé comme ça par pur hasard et je me suis dit mais en fait c'est un vrai bijou ce parfum, c'est une bombe olfactive, donc il me le faut. Et maintenant je l'ai dans ma collection, donc je suis trop contente. Et là on est vraiment sur un travail autour de l'héliotrope, donc on a vraiment ce côté floral mais très lait d'amande, on a ce côté un petit peu gourmand amandé, un peu croquant aussi par moments. C'est un parfum que je trouve relativement intimiste, du moins c'est vraiment le genre de parfum qu'on met pour soi, on le sent, mais il faut vraiment être proche de la personne pour sentir ce parfum là. Je trouve que c'est pas le parfum sillage astronomique, etc. C'est vraiment pas l'idée, et ça me dérange pas du tout parce que avec ce genre de parfum, l'idée d'avoir quelque chose pour soi, moi j'aime beaucoup. Et Rolling in Love, franchement, si vous ne connaissez pas ce parfum, je doute fortement parce que je pense qu'il est quand même très très populaire, faut impérativement le découvrir. C'est vraiment une caresse pour la peau. Ensuite, un autre parfum que j'aime beaucoup, et là c'est pas une surprise forcément parce que pour les plus anciens, vous le savez, c'est l'une de mes signatures olfactives, et pourtant j'ai beaucoup de parfums, beaucoup de pépites olfactives, des parfums hyper rares, etc. Mais pour moi, Alien de Thierry Mugler reste quand même le numéro 1 à mes yeux. C'est le parfum que j'ai le plus racheté dans ma collection. Vraiment, même là, il va falloir que je me le rachète parce qu'il me reste qu'un fond. C'est vraiment une odeur dont je ne peux pas me passer, et c'est vraiment mon odeur dans le sens où même quand une personne me fait la bise ou que sais-je, etc. et que je porte ce parfum, c'est systématique, c'est oh, tu sens trop bon. Mais tu sens vraiment trop bon. Et quand je dis que c'est Alien, on me dit mais non, c'est pas possible. Je l'aime pas ce parfum. Et vraiment sur moi, les gens l'adorent. Et c'est un parfum que je porte depuis très très jeune. Donc il y a beaucoup de nostalgie aussi à travers ce parfum, mais de bons souvenirs. Et franchement, je l'achèterai toute ma vie. Mais ce parfum, si je l'ai pas dans ma collection, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien. Et j'ai découvert en plus là, ils ont sorti un autre parfum, je crois qu'il s'appelle Alien Extrait Sens ou quelque chose comme ça. En tout cas c'est une version plus intense, et je crois que c'est Dominique Ropion derrière avec de la tubéreuse en plus, quelque chose comme ça, je sais plus. Oh, incroyable, et incroyable. Mais là on est vraiment sur le parfum sophistiqué avec cette connotation un petit peu orientale. Voilà, c'est un parfum que j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé.
Je vais pas m'éterniser dessus, mais il y a un peu de jasmin, de l'ambre, etc. Bref, c'est un bijou. C'est vraiment mon odeur. L'une en tout cas de mes signatures olfactives. Ensuite, un autre parfum que j'aime beaucoup de la maison Ether. Donc cette maison, vous pouvez la retrouver aussi au sein de notre boutique chez Univers. Et c'est le Solar. Solar, ça a été un coup de cœur. C'est Julien Raskinet qui est derrière. Donc c'est Julien Raskinet qui l'a créé. Et là, on est sur une maison qui travaille uniquement les molécules de synthèse, en tout cas principalement. Et là, on est sur du méthylléthone. Et le méthylléthone, c'est une note, si je ne dis pas de bêtises, qui a un petit côté lait de coco. En parfumerie, c'est une note un petit peu crémeuse et qui est associée à de la tubéreuse dans ce parfum. Donc ils ont ajouté une pointe de tubéreuse en plus. Mon Dieu, c'est vraiment le parfum qui va épouser la peau à la perfection. C'est genre, j'ai mis du parfum, mais on n'a pas l'impression que je suis parfumée. Et ce parfum, sincèrement les amis, il faut impérativement le découvrir. En plus, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix parce qu'on est sur 90 € les 50 ml, vous avez des bons parfumeurs derrière, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses assez cool. Pareil, c'est mon deuxième flacon. Donc forcément, vu que je les ai à la boutique, c'est pratique pour moi pour me ravitailler, on va dire entre guillemets. Mais sincèrement, c'est quoi ce bijou? Donc je vous invite sincèrement à découvrir Solar de la maison Ether si vous cherchez un joli parfum solaire qui évoque tout simplement les vacances. Voilà, si vous cherchez un parfum qui sent les vacances, Solar. Ensuite, un autre parfum que j'aime beaucoup, je l'ai reçu là il n'y a pas très longtemps, c'est Valaya Exclusif de Parfum de Marly. C'est un coup de cœur ce parfum, déjà que j'aime beaucoup la version classique, mais la version exclusive je l'aime encore plus. Là on a vraiment cette facette un petit peu fleur d'oranger, amande poudrée, et quand on le sent on a vraiment cette sensation, vous savez, de sentir le propre. En fait c'est vraiment le parfum clean girl par excellence. Enfin quand je dis clean girl, un homme peut très bien le porter et je trouve que sur un homme c'est exceptionnel aussi. Mais ce que je veux dire c'est que on a ce côté très propre, très frais, très lumineux, mais à la fois très chaud, enveloppant, très cocooning, à la fois très chic et sophistiqué. Enfin bref, c'est un parfum qui a tellement de facettes, tellement de contrastes. Je l'aime d'amour. Franchement, c'est un gros coup de cœur chez Parfum de Marly. Récemment, j'ai eu aussi un coup de cœur pour Palatine. Et Palatine mêlé à Valaya Exclusif, c'est un layering de malade mental. Donc franchement, si vous ne l'avez pas encore senti celui-ci, je vous invite à aller le découvrir parce qu'il est top. Et pour clôturer cette vidéo, on va parler de Gris Dior de la maison Dior. C'est un parfum que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'association de la rose et du patchouli. Et je trouve que dans ce parfum-là, elle est vraiment travaillée de manière hyper unique, hyper atypique. J'ai pas senti deux parfums comme lui. En tout cas, dans ma collection, j'en ai pas deux comme lui. On peut peut-être trouver des similitudes à droite, à gauche, mais très sincèrement, j'y reviens quand même à Gris Dior parce que je le trouve incroyable. Et quand j'ai envie d'avoir un parfum sophistiqué, classe, luxueux, etc., vraiment ce côté très chic, très femme fatale, mais sans aller dans quelque chose de trop bourrin, de trop puissant, de trop envahissant, quelque chose de beaucoup plus aérien, et ben je pars sur Gris Dior. J'aime beaucoup et je l'associe souvent aussi à la brume pour les cheveux. C'est un parfum que j'aime passionnément. Franchement, je le trouve incroyable. Mon Dieu, il est à la fois frais, mais il a quand même du corps, tout simplement. Donc certaines personnes diront mais oui, mais c'est pas Gris Montaigne, etc. Ok, soit, mais Gris Dior sent quand même très bon, tout simplement. Donc voilà les chéris, ma revue sur les parfums floraux est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. J'ai une petite requête à vous demander. Si vous avez un parfum à la violette à me recommander, je suis preneuse parce qu'en ce moment cette note me hante. Mais vraiment, je n'aurais jamais pensé être attirée par la violette un jour. Et en ce moment, je sens tous les parfums possibles et inimaginables autour de la violette, jusqu'à trouver le parfum à la violette qui me correspond le mieux. Donc si vous avez des recommandations, je suis preneuse. N'hésitez pas à me noter en commentaire quels sont vos parfums floraux préférés, parce que toujours en quête de découverte forcément. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc voilà les chéris, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à une prochaine vidéo.